Je suis très contente de vous filmer cette vidéo aujourd'hui. Et de revenir pour vous détendre et vous relaxer tout en apprenant des choses. Alors, ne perdons pas de temps. Installez-vous là où vous vous sentez le mieux. Et moi, je vais débuter la classe. L'appel est fait et je vais débuter le cours. C'est parti. Alors, commençons déjà à nous installer un peu plus confortablement. Hop. Voilà, c'est mieux comme ça. Alors, premièrement, les objets les plus chers jamais vendus aux enchères. Certains objets d'exception atteignent des sommets lors des ventes aux enchères, attirant les collectionneurs fortunés du monde entier. Peintures, manuscrits, objets de collection, les enchères battent régulièrement des records, témoignant de la valeur historique, culturelle et émotionnelle de ces pièces. Depuis des siècles, les ventes aux enchères fascinent et impressionnent par les sommes astronomiques engagées. Mais quels sont les objets les plus chers jamais vendus au monde? Quelle est la peinture qui détient le record du monde? Quel est l'objet de collection le plus insolite à avoir atteint des millions? Voici un tour d'horizon des records des plus incroyables. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, j'ai ma voisine qui parle, j'espère que vous l'entendrez pas. Il me faudrait un petit paravent pour cacher le son. Ouais, il me faudrait que je puisse mettre devant ma fenêtre vous savez, un truc avec des mousses et des picots là pour que le son soit étouffé. Bon, bref. Quelle est l'œuvre d'art la plus chère jamais vendue aux enchères? Le Salvator Mundi de Léonard de Vinci détient le record absolu en tant qu'œuvre d'art la plus chère jamais adjugée. Ce tableau représentant le Christ tenant une sphère de cristal a été vendu pour 450,3 millions de dollars en 2017 chez Christie's à New York, acquis par le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. Ce chef-d'œuvre, dont l'attribution à Léonard de Vinci a été débattue, reste une énigme pour les historiens de l'art. À titre de comparaison, le second tableau le plus cher est Les Femmes d'Alger de Picasso, vendu pour 179,4 millions de dollars en 2015. Quel est l'objet de collection le plus insolite vendu à prix d'or?
Les ventes aux enchères ne concernent pas uniquement l'art classique. Parmi les objets les plus surprenants ayant atteint des sommes faramineuses, on trouve une mèche de cheveux d'Elvis Presley adjugée à 115 000 $ en 2002. Un autre exemple étonnant, un squelette de dinosaure, un Allosaurus, s'est vendu pour 2,36 millions d'euros en 2018 à Paris. Je sais pas qui c'est qui a acheté ça, mais je me demande bien où c'est qu'il l'a mis chez lui. Dans son appartement, enfin sa maison sans doute, ou ses maisons. Même des objets de culture populaire peuvent exploser les records. En 2014, la couverture originale du premier livre Harry Potter à l'école des sorciers, illustré par Thomas Taylor, a été vendue pour 1,9 million de $. Quel est le manuscrit le plus cher jamais vendu? Les manuscrits historiques ont également une immense valeur aux enchères. Le Codex Leicester, un recueil de notes scientifiques de Léonard de Vinci, détient le record du manuscrit le plus cher, vendu 30,8 millions de $ en 1994 à Bill Gates. Plus récemment, une copie rare de la Déclaration d'indépendance des États-Unis a été adjugée à 43,2 millions de $ en 2021. Ces documents historiques témoignent de leur importance et de leur rareté, attirant les collectionneurs et institutions du monde entier. Quel est l'objet le plus cher jamais vendu aux enchères? Si les œuvres d'art et les manuscrits atteignent des prix astronomiques, un objet en particulier détient le record absolu. Le yacht Gigayacht, vendu pour 168 millions de $ en 2006 sur eBay. Dans une autre catégorie, le diamant Pink Star, un joyau de 59,6 carats, a été vendu pour 71,2 millions de $ en 2017 chez Sotheby's à Hong Kong, devenant ainsi le diamant le plus cher de l'histoire des enchères. Loin d'être de simples transactions, ces ventes records illustrent l'attrait intemporel pour les objets rares et précieux, qu'ils soient historiques, artistiques ou purement symboliques. Ensuite, on reste sur les objets. Quel est l'objet le plus cher au monde? Quand on pense aux objets les plus chers du monde, on pense d'abord aux œuvres d'art ou aux bijoux. Or, cela concerne des pièces très variées et parfois surprenantes. Elles peuvent se négocier à des prix exorbitants lors de ventes aux enchères ou ne pas être en vente. Certains collectionneurs privés, parmi lesquels Bill Gates ou Larry Ellison, 8e fortune mondiale, sont prêts à parcourir le monde entier pour s'offrir des objets de collection hors de prix. Leur passion les entraîne dans les ventes aux enchères les plus prestigieuses, de Paris à Londres en passant par New York. Ils peuvent y acquérir les bijoux les plus rares et les plus chers du monde, comme le diamant rose Pink Star ou des villas de plusieurs centaines de mètres carrés dont la valeur peut atteindre plusieurs millions de $. Cependant, certains biens ou objets ne sont pas à vendre et c'est justement parmi eux que se trouve actuellement l'objet le plus cher du monde. D'après vous, qu'est-ce que ça va être? Œuvres d'art, peinture, tableau, quelle est la chose la plus chère au monde? Parmi les objets les plus chers au monde, on trouve
régulièrement dans les ventes aux enchères de New York ou d'ailleurs, des œuvres d'art et des pièces de monnaie rares. Mais d'autres plus étonnants comme le Falcon Supernova iPhone 6 Pink Diamond Edition, dont le prix frôle les 50 millions de dollars, ne sont pas prévus au programme d'une vente aux enchères. En effet, cette pièce unique est la propriété de Nita Ambani, la femme de l'homme d'affaires indien le plus riche d'Asie, Mukesh Ambani. Tous les biens classés parmi les plus chers du monde ne sont donc pas à vendre. C'est le cas de celui qui est considéré aujourd'hui comme étant l'objet le plus cher du monde, puisqu'il s'agit de la Station Spatiale Internationale. En effet, l'ISS est évalué à ce jour à 150 milliards de dollars. Qui a peint le tableau le plus cher du monde? Parmi les objets les plus chers au monde, on trouve de nombreux tableaux. Cependant, les plus connus ne font pas forcément partie du top 10 des tableaux les plus chers des salles de vente. La Joconde, estimée au-delà d'1 milliard d'euros, est, elle, hors de concours, car elle n'est pas à vendre. C'est un autre tableau de Léonard de Vinci qui détient le record du monde le plus cher. Acheté dans une vente aux enchères de la maison Christie's, ce tableau, le Salvator Mundi, a coûté la modique somme de 450,3 millions à son propriétaire en 2017. Ce qui le place loin devant les œuvres d'Andy Warhol, de Modigliani ou de Munch. Une autre œuvre de Léonard de Vinci, le Codex Leicester, détient le record du manuscrit le plus cher au monde. Il appartient à Bill Gates depuis 1994, qui a dû débourser plus de 30 millions de dollars pour l'acquérir. Quel est l'objet le plus cher en France? Parmi les objets les plus chers vendus en France en 2023 lors d'une vente aux enchères, 2 panneaux du primitif italien Pietro Lorenzetti occupent la première place avec 4,7 millions d'euros, suivant une maquette préparatoire au monument funéraire de Jacques de Souvray par François Anguier, le chapeau légendaire de Napoléon, ou encore une toile d'Edgar Degas. Quant aux produits français les plus chers, on retrouve des grands crus et du champagne. Parmi ces produits d'exception, une bouteille de vin de Saint-Émilion, un cheval blanc de format impérial 6 litres à 219 000 et un château Lafite 1869 219 000 euros et un château Lafite 1869 dont la valeur a atteint 195 000 euros. La bouteille la plus chère du monde est une bouteille de vin de Bourgogne. Il s'agit d'un Romanée Conti Grand Cru du domaine de la Romanée Conti, millésime 1945. Elle a été adjugée au prix de 482 000 euros lors d'une vente aux enchères de la maison new-yorkaise Sotheby's. Waouh, incroyable. Ensuite, et je pense que vous en avez entendu parler, hop, on se remet un petit peu les cheveux, voilà. Une banane vendue 6,2 millions de dollars lors d'enchères à New York. Une banane scotchée au mur, produite par l'artiste Maurizio Cattelan, a été achetée par un entrepreneur milliardaire.
l'homme a dépensé 6,2 millions de dollars pour pouvoir manger l'œuvre et vivre une expérience artistique unique. Quelque chose ne va pas dans le monde de l'art. C'est ce qu'a commenté en 2019 le New York Post ensuite à la première vente d'une œuvre d'art ubuesque à plusieurs centaines de milliers de dollars. L'objet d'art se révélant être une banane jaune scotchée à un mur a de nouveau été vendu à une somme astronomique. Au total, 6,2 millions de dollars, soit 5,9 millions d'euros, ont été déboursés pour l'acquérir lors d'une vente aux enchères organisée à New York. Baptisé Comédiane, l'assemblage a été réalisé par l'artiste italien Maurizio Cattelan. Initialement présenté en 2019 lors de la foire Art Basel à Miami, l'œuvre avait déjà suscité une vive attention médiatique et un début de polémique. À cette époque, 3 exemplaires de bananes achetés dans le commerce avant d'être collés au mur avec du ruban adhésif avaient été vendus entre 120 000 et 140 000 dollars, révèle Le Monde. Le nouvel acquéreur d'une des triplées, le milliardaire Justin Sun, s'est battu pendant quelques minutes contre 7 autres enchérisseurs avant d'obtenir le bien. Mis aux enchères par la société Sotheby's, il était initialement proposé entre 1 et 1,5 milliard de 1 et 1,5 million de dollars. Le fondateur de la plateforme Tron spécialisée dans les crypto-monnaies a exprimé son enthousiasme. Ce n'est pas juste de l'art, cela représente un phénomène culturel qui crée des ponts entre les mondes de l'art, les mèmes et la communauté de crypto-monnaies, a partagé l'entrepreneur originaire de Jingling en Chine. Le trentenaire a décidé non pas d'exposer la banane dans son salon, mais de la manger pour en faire une expérience artistique unique et honorer sa place à la fois dans l'histoire de l'art et de la culture populaire. Justin Sun n'en est pas à son premier essai. Il avait acheté en 2021 une sculpture d'Alberto Giacometti, le nez, pour 78,4 millions de dollars. Cette vente record intervient dans un contexte où le marché de l'art contemporain continue de défier les conventions, suscitant des débats sur la définition et la valeur de l'art. De son côté, Maurizio Cattelan, connu pour ses œuvres provocatrices, poursuit ainsi sa critique des mécanismes du marché de l'art et des perceptions culturelles associées. On va rester, je pensais aller dans d'autres sujets, mais non, on va rester dans les objets, les œuvres d'art et les objets chers, etc. Attendez, je regarde, non, ça c'était pas truc non plus. Et ici, tagadak non plus. Donc on va rester, j'ai pas fait exprès, mais on va rester du coup dans les œuvres d'art, les enchères, voilà. Une œuvre d'art jetée par erreur dans la poubelle d'un musée aux Pays-Bas. 2 canettes de bière vides sculptées des mains de l'artiste Alexandre Lavé ont été jetées par erreur dans la poubelle du musée dans lequel elles étaient exposées.
Le technicien de surface pensait qu'il s'agissait d'un débris. C'est une histoire assez cocasse. Le musée Lame de Lys aux Pays-Bas a fait récemment parler de lui à travers le geste fortuit de l'un de ses employés. Le salarié chargé de faire le ménage dans l'établissement est tombé sur 2 canettes de bière vides et écrasées. Sans trop se poser de questions, il les a glissées dans un sac poubelle. Sauf que l'objet n'était pas un déchet, mais une sculpture exposée dans le musée. Un peu à l'image de Magritte et sa pipe qui n'est pas une pipe, les canettes de l'artiste français Alexandre Lavé n'étaient pas des canettes, mais la représentation de canettes. Bref, une œuvre d'art. Peinte à la main avec de l'acrylique, l'œuvre est baptisée « Tous les bons moments que nous avons passés ensemble ». Beaucoup de temps et d'efforts ont été nécessaires pour les créer, déplore le musée. Sans rancune, il faut dire que l'objet était exposé dans une cage d'ascenseur en verre. Pas le meilleur endroit pour une œuvre. C'est pourtant la marque de fabrique du musée. Comme l'explique Frouk Bugding, porte-parole du musée Lame de Lys dans l'ouest des Pays-Bas à l'AFP, les œuvres d'art étaient souvent placées dans des endroits inhabituels ou leur exposition dans un ascenseur. Nous essayons de surprendre le visiteur à chaque fois, s'est-il justifié. C'est la conservatrice Elisa Vandenberg qui a remarqué la disposition des canettes, qu'elle a retrouvées par la suite dans la poubelle. Celle-ci allait être jetée et envoyée à la déchetterie. Pour éviter tout problème, le musée a décidé d'installer la sculpture dans un endroit plus traditionnel, sur un socle, pour qu'elle puisse se reposer après son aventure, a indiqué la porte-parole qui a tenu à préciser qu'il n'y avait aucune rancune envers le technicien qui travaillait au musée depuis peu et qu'il faisait juste son travail. Ensuite, un petit dernier pour la route. Tac, 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 tac. Ouais, c'est pas mal ça. Hop, ouvrir dans un nouvel onglet. L'incroyable histoire du brocanteur qui a trouvé par hasard un tableau de Picasso. Dans sa jeunesse, Luigi Lorusso aimait fouiller des maisons abandonnées à la recherche de trésors. Sans le savoir, le brocanteur a trouvé une peinture de Pablo Picasso. Chez les Lorusso, le tableau était surnommé le Gribouille. Pendant des années, l'œuvre était accrochée au mur de la maison familiale sans que personne ne se doute qu'il s'agissait là d'un Picasso. Tout commence dans les années 1960. Comme à son habitude, Luigi Lorusso fouille les maisons abandonnées à la recherche d'objets à revendre. Un jour de 1962, il tombe sur la toile d'une femme asymétrique dans le sous-sol d'une villa sur l'île de Capri en Italie. Le brocanteur décide de ramener le tableau chez lui à Pompéi et de l'offrir à sa femme. Aucun ne se doute qu'ils ont entre les mains une œuvre valant des millions. Même la signature de Picasso dans le coin gauche de la toile ne les met sur la piste. Le tableau moche vaut 6 millions d'euros. Le tableau trop moche pour être vendu, pensent les Lorusso, est accroché dans la maison. La vie continue et le couple fonde une famille. Plus tard, dans les années 1980, leur jeune fils Andrea étudie à l'école le travail de Pablo Picasso
informe ses parents que le tableau pourrait avoir de la valeur et devrait être présenté à des experts. S'ensuivent les décennies de recherche. Certains historiens de l'art leur affirment qu'il ne s'agit pas d'un Picasso, mais proposent tout de même de le récupérer. Suspicieux, Luigi et sa femme l'enregistrent auprès de la police du patrimoine italienne, puis l'enferment dans un coffre-fort à Milan en 2019. Les travaux d'authentification se poursuivent. Ce n'est qu'en septembre 2024 que l'œuvre est associée de pied ferme à Pablo Picasso par un graphologue. Celui-ci assure qu'il s'agit bien là de la signature de l'artiste. Le père de famille Luigi, décédé en 2021, n'aura jamais eu le dénouement de l'affaire. Selon les spécialistes, le tableau, probablement créé entre 1930 et 1936, est une représentation de la photographe et poétesse française Dora Maar, qui a une relation avec Picasso. Il est actuellement estimé à environ 6 millions d'euros, mais pourrait prendre encore plus de valeur s'il est certifié par la Fondation Picasso à Paris. Les enfants de Luigi ont déclaré qu'ils le vendront aux enchères. Tel était le souhait de leur père. Voilà les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que vous aurez appris plein de choses. En tout cas, pour ma part, oui, j'ai appris beaucoup de choses intéressantes. Je vous fais de très très gros bisous les amis. Vous m'avez manqué pendant ces 3-4 jours. Merci à tous ceux qui regardent mes vidéos. Merci à tous ceux qui s'abonnent. D'ailleurs, la petite promo que je fais jamais, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire, à mettre un petit pouce vers l'espace et ça me ferait très plaisir. Je vous laisse ici, je vous fais de très gros bisous. N'hésitez pas donc à vous abonner, c'est gratuit. Ça fait plaisir, moi ça me motive pour pouvoir récolter assez de fonds pour pouvoir me changer ma ring light et plus tard peut-être avoir une caméra. Bref, on n'y est pas, en tout cas c'est vrai que la ring light j'aimerais bien la changer parce que je l'ai acheté 5 € chez Action, mais bon, elle fait le job hein, mais bon, j'aimerais en changer pour pouvoir upgrader. Mais on a le temps. Bon, en tout cas, je vous fais de très gros bisous. Prenez bien soin de vous. Prenez soin de vos proches. Buvez de l'eau. Mettez-vous de la crème solaire si jamais. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, évidemment. Je souhaite aussi, joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui ou qui sont nés au mois de mai. Bon anniversaire, plein de belles choses. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo ASMR sur Nuage ASMR. Je vous embrasse bien fort et je